Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc ma première commande Colourpop. Donc c'est une marque américaine de LA, donc de Los Angeles. J'ai commandé ce colis, je vous le dis, hein, ce colis il a fait le tour du monde presque. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais donc voilà, Colourpop c'est une marque américaine, très accessible, pas cher, vraiment du style prix Kiko, NYX, peut-être même moins cher, et super belle. Franchement les produits sont super beaux à ce que j'ai vu sur les photos. Donc moi je les ai jamais testés, j'ai jamais ouvert ce colis, enfin j'ai ouvert le colis mais j'ai jamais ouvert et testé les produits, et je vous ai posté énormément de vidéos bébés etc, donc je me suis dit allez on va ressortir le colis et on va parler make-up un petit peu. Donc parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne, hein, je parlais beaucoup de maquillage. Donc une marque qui ne teste pas sur les animaux, donc cruelty free. Donc ce colis a été envoyé donc premièrement vers le Mexique parce que mon meilleur ami était au Mexique, et comme j'entendais que Colourpop il y avait énormément de frais de douane, je me suis dit je vais le faire envoyer chez mon meilleur ami, mais ça a pris énormément de temps, c'était resté à la douane mexicaine. Je n'ai pas eu de taxes à payer, mais apparemment ici j'avais fait une commande de 65 $. Je l'ai fait envoyer au Mexique, puis de là comme ça a pris énormément de temps, le colis n'est pas arrivé à temps, mon meilleur ami est reparti. Donc heureusement, comme il est agent de voyage et qu'il avait une collègue qui retournait au Mexique dans un autre hôtel pas trop loin, ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté par email l'hôtel dans lequel il était pour les prévenir qu'un colis allait arriver au nom de mon meilleur ami et qu'il fallait envoyer ce colis là à l'hôtel de sa collègue. Quelle aventure! Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un paiement à l'hôtel pour qu'ils puissent faire l'envoi à l'autre hôtel. Ils ont envoyé le colis, la collègue de mon meilleur ami a réceptionné le colis, elle est revenue du Mexique, elle le lui a remis et il me l'a remis. Donc déjà les frais de port étaient très élevés, et en plus les frais de douane, j'avais pas envie de payer... Enfin voilà, si j'avais une commande de 50 $, j'avais pas envie de payer 50 $ de frais de port et frais de douane en même temps, non merci. Donc j'ai vu sur le site, ça a diminué, donc si vous faites une commande en dessous de 50 $, je pense, vous avez les frais de port à 16 $, si je me trompe pas, je sais plus. Mais en tout cas, les frais de port sont gratuits à l'international si vous commandez si vous avez une commande de plus de 50 $. Donc je trouve ça super intéressant. Je vais essayer de vous mettre le lien juste en dessous de tous les produits que j'ai commandés et du lien du site bien sûr. Dites-moi en commentaire si vous avez eu déjà des frais de douane, et si oui combien, si vous avez commandé récemment ou s'il y a 2 ans, parce que je pense qu'ils ont changé un peu tout ce qui est shipping et handling. Donc ce qui est bien avec cette marque c'est qu'ils ont toujours des bonnes offres, voilà, quand vous achetez pour telle somme vous pouvez recevoir tel cadeau. Moi ça a été le cas pour moi. Vous recevez plein d'emails si vous êtes inscrit à la newsletter. Moi je reçois toujours des emails où vous avez voilà, palette offerte à l'achat de 30 $. Donc voilà, ils ont beaucoup de nouveautés, ils ont également beaucoup de collaborations avec des youtubeuses, donc voilà, je vais ouvrir le colis avec vous, je vais pas tarder. Donc voilà, le colis est très simple, il est comme ça, et ce que je trouve ça super, donc là il y a le Made in LA normalement. Ce que je trouve super c'est que dans leur colis, que ce soit coloré comme ceci, et alors que c'est super bien emballé. Donc voilà, c'est pas de la frigolite, c'est une espèce de mousse comme ça. Voilà, qui protège bien et qui entoure tous les produits. Alors on va ouvrir ça tout de suite. J'ai pris donc ici un trio. J'ai pris 2 autres lip gloss comme ça. Enfin c'est des des rouges à lèvres liquides. Un highlighter. Et alors 6 fards à paupières. Et j'ai reçu un petit truc comme ça avec 4 petits gloss dedans. Donc ici j'ai reçu un fascicule vous expliquant la marque. Ils vous disent tous les produits qu'il y a. Donc tous les produits lèvres, des suggestions pour les applications, des produits pour les sourcils, des fards à paupières, des highlighters, bronzers. Enfin moi ce que je voulais essayer absolument c'est les Super Shock Shadow, je crois que c'est ça. Et pareil ils vous donnent des tips, enfin des suggestions pour les applications. Donc ça je vais bien lire ça par après. Donc moi ce que j'ai reçu en fait c'est ça, le bundle Out and About. Donc à chaque fois que vous faites une commande, en général dans votre panier ils vous disent ce que vous voulez recevoir, ou alors quand vous avez reçu la newsletter vous avez un code promo qui vous permet de l'introduire à la fin, et alors ça vous donnera vous pouvez choisir le produit que vous voulez, ou alors enfin voilà, ça dépend du moment. Donc ici il y a marqué Meet our MVP. I'm not normally this forward, but I just know you are going to love me, so why take it slow? Plus I'm only $6. Donc c'est 6 $ en fait ça. Ici c'est Freakin' and Frack. Ça va partir pour
pour dans la voiture ou pour la petite peut-être. Ici c'est Dopey. Oh, freaking frack encore. Mais allez, j'ai 2 fois les mêmes. C'est pas malin ça. Et alors ici c'est London Fog. Voici pour les couleurs. Donc ici j'ai pris un bundle, donc c'est un pack où vous avez en fait 3 produits dedans. Donc ici c'est le Out and About Mixed Finish Bundle, donc là il y a différents finis. Vous avez donc du Ultra Satin Lip, donc comme ceci, et vous avez également du Ultra Mat, donc il y a 2 Ultra Mat et un Ultra Satin. Donc on va tester tout de suite. J'aime bien le packaging, il est bien, ça fait pas trop cheap en fait pour le prix que c'est. Donc ici c'est le Viper, c'est un Ultra Matte Lip. Alors ensuite ici c'est Times Square. Et donc là c'est un Ultra Matte. Ah ça j'ai pas chez moi. Ça m'a l'air un peu trop clair pour moi je crois. Ah non ça va. Mais il a l'air bien. Ah je crois que j'ai pas cette couleur. Donc ici c'est Barracuda. Et donc c'est un Ultra Satin Lip. Voilà. Barracuda. En tout cas voilà, ils ont beaucoup de choix de couleurs, beaucoup de finis. Donc c'est à vous de voir un peu ce que vous préférez en fait. Donc ça là c'est 2 ultra mat. Donc là c'est Beeper. Et alors ici le dernier c'est le Notion. Toujours un ultra mat. Oh, il est beau. Ouais, il est différent, hein. Donc voilà, je suis assez contente des choix. Après, je crois que j'aurai des dupes de ce que j'ai déjà dans ma collection. Vous savez, moi, que bon, voilà, j'essaie d'utiliser mes produits. Mon but, c'est pas vraiment de remplir ma collection, c'est de remplir ma collection, mais de choses qui me manquent et de choses que je vais utiliser. Donc ensuite, je vais tester ici le highlighter. Donc ici, c'est le Super Shock Cheek, pardon. Keep the magic in closed jar tidily after use. Et alors ici, Made in the City of Angels. Vous êtes sûr? Non mais j'adore les laits, hein. C'est pas ça, mais il y a le beau côté des laits et puis il faut regarder aussi le mauvais côté des laits. Hein. Donc ici c'est le Wisp. D'accord, donc le packaging, je vous montre, hein, voilà, c'est coloré à l'intérieur, blanc à l'extérieur, il y a ces petits messages là. Le packaging reste le même, hein, du blanc comme ça. Je crois qu'il y a des autres packaging noirs, je crois, je sais pas. En tout cas ici vous en avez pour 4,2 grammes. Et donc c'est le Wisp. Et je vais le tester directement devant vous. Ça a une texture froide et crémeuse quand on touche. Ah ouais, c'est froid et c'est crémeux. Voilà. C'est vraiment une belle couleur, pas trop foncé pour moi, pas trop clair pour moi. On dirait qu'il y a du doré, mais il y a du rosé, légèrement rosé. Parce que moi, je peux vous dire, étant mat de peau, si je mets du trop rosé, ça va pas le faire. J'ai essayé d'estomper le highlighter dans mon fond de teint. Donc j'ai pas poudré. Oh, j'aime beaucoup. C'est étonnant comme texture. Oh, il neige. Il neige, il pleut. Il est vraiment, vraiment beau. En tout cas, le packaging, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment très pratique, c'est simple, c'est pas compliqué. Je pense pas que vous cassez le produit ici, puisque bah voilà, c'est un produit crème. Ouais. Ah, j'aime bien. Je peux vous dire que pour une mat de peau, pour trouver vraiment un beau nude, pas que c'est difficile, il y en a, hein. C'est plus facile qu'avant d'en trouver, mais c'est difficile à en commander sur le net qui vous vont vraiment bien. Vous voyez? Quand vous commandez sur le net, c'est difficile de trouver le bon nude. J'aime beaucoup l'applicateur, on a l'impression qu'il y a des petits poils comme ça, enfin que c'est plus poilu, enfin est-ce qu'on va dire ça comme ça. Vous voyez, c'est pas des poils tout courts qu'on a l'impression que voilà, il y a pas de petits cheveux qui agrippent du produit. Donc là, on a l'impression qu'il y en a plus et c'est mieux. Et il est directement mat. Vous avez juste le temps de l'appliquer. Génial. Ah, j'aime beaucoup. Oh, purée, il est resté tout ce temps dans ce colis.
J'adore. Je vais vous poster sur Insta, essayez de me suivre, hein, je vais vous poster cette semaine quelques couleurs, comme ça vous les avez à chaque fois en référence et en swatch sur mes lèvres directement. Donc j'ai pris 6 Super Shock Eyeshadow, malheureusement il y en avait des très connus et que je n'ai pas su prendre puisqu'ils étaient sold out et, ou hors stock. Donc voilà, alors ici nous avons pareil le même packaging mais différentes couleurs, différents messages. Non, ici vous avez donc du 2,1 grammes. Ici c'est Winnie et c'est ultra métallique Super Shock Shadow. Pareil quand on touche, bon après il y a le fard à paupières qui tourne en même temps. Quand je tourne, c'est vraiment froid, la texture du produit est froide. Alors pour la tenue, j'en ai aucune idée. Je vais essayer de vous noter ça juste en dessous, au-dessus. Après, c'est vrai que j'ai pas encore mis de base sur les yeux. Je vais peut-être en mettre une. Ou je vais peut-être laisser sans rien et on va voir si ça tient bien. Mais en général, de toute façon, les fards à paupières, il n'y a rien à faire. Quand vous mettez une base, ça tient beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps et les couleurs sont plus intenses. Donc c'est parti pour le test. Alors c'est crémeux. Wow, c'est vraiment une belle couleur. Moi je suis à fond dans les couleurs très nude, mais rosé, doré, copper, enfin un peu bronze. Franchement en ce moment j'adore. Et quand c'est métallique, regardez-moi ça. Enfin, voilà, c'est super beau. Donc ensuite ici nous avons la Muse. Et donc là c'est ultra métallique également, pareil, même texture. Et donc là c'est un peu plus, c'est un peu la même couleur mais un peu plus prune comme ça. Voilà. Nillionnaire, pas millionnaire, Nillionnaire. Et alors c'est un ultra glitter. On sent quand même qu'il y a du mouvement hein, dans le fard à paupières, vous voyez, on sent qu'il bouge à l'intérieur. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, si vous avez eu des catastrophes avec. Ah ouais, là c'est bizarre. Ça s'agrippe pas sur la peau. Est-ce que c'est un produit un peu du style comme les glitters dans la palette Huda Beauty, vous voyez? Bon, je vais tester avec un autre doigt. Peut-être c'est parce que j'ai utilisé le même doigt. Là, non, là ça va un peu mieux. Enfin voilà. On voit qu'il y a quand même des paillettes dedans, mais c'est pas aussi pailleté que d'autres produits pailletés quoi. Kathleen Lights, et c'est un satin. Donc là c'est Kathleen Lights en fait, la youtubeuse. Je vais vous mettre une photo juste ici qui a fait cette couleur je crois. Elle fait beaucoup de collaborations avec eux. Hein. Pareil, celui-là tourne dans tous les sens. Il est super beau, waouh. Donc là ici c'est deux couleurs plus foncées et donc ici c'est stéréo et c'est ultra glitter. Donc là c'est un autre ultra glitter, j'espère qu'il va être un peu plus efficace que l'autre. Donc ici on a l'impression que c'est un peu duochrome comme ça, c'est vraiment beau, enfin il y a plusieurs couleurs dedans. Mais par rapport à l'intensité des paillettes, il est un peu moins pailleté que l'autre, que celui-ci. Donc le voici, mais il est très joli hein. Mais je m'attendais à plus pailleté. Il y a du doré, il y a du rose, il y a du mauve. Et la base est brune, brune foncée quand même. C'est pas un noir, c'est un brun foncé la base. Donc voilà, très joli. Ça c'est pour les smokies, ça va être canon. Mais j'aurais aimé plus de paillettes dedans. Je sais pas, enfin voilà. Après j'ai des très très belles paillettes MAC qui iraient très bien dessus. Auxquelles je pense là. Et pour le dernier, c'est un satin. Et donc c'est Mooning. Voilà. Mais c'est vraiment pratique pour l'application, j'ai l'impression. Déjà au doigt c'est vraiment facile. On a l'impression que c'est une texture Paint Pot de chez MAC, vous voyez. Ou les illusions d'ombre de chez Chanel. Ou les Color Tattoo de Maybelline. Donc ici il ressemble fort au brun de base de celui-là, mais après enfin voilà, j'ai l'impression qu'ils ont même fini. C'est pailleté, c'est légèrement pailleté, c'est brun avec du doré. Donc il y en avait un de chez MAC qui ressemblait à cette couleur là qui est... je me rappelle plus, j'avais des favoris hein, chez MAC en fard à paupières, je les utilise plus du tout. Il y avait Club qui était très beau, mais il y avait un brun comme ça avec des paillettes dorées. Dites-le moi en commentaire si vous vous rappelez de la couleur. Je sais plus, je l'ai oublié. Mais très très joli. Et alors je pense qu'il y a une autre couleur. Est-ce que c'est un pêche ou un rosé, mais beaucoup plus léger que celui que vous retrouvez ici. Enfin voilà, de toute façon de loin on voit que la différence, il est plus brun que l'autre. Voilà. Donc ça c'est toutes les couleurs de fard à paupières. Voilà, je crois que la commande c'est terminé. Je vais tester juste sur mes paupières avec un pinceau pour voir ce que ça donne. En tout cas ça reste bien sur les doigts hein. Vous pouvez frotter comme ça juste avec le mouchoir et ça a quand même du mal à partir.
Je vais laver mes mains. Donc ce que je vais utiliser moi c'est le plus clair. Je vais tester le Winnie qui ira très bien avec la couleur du gloss. Voilà. Alors c'est parti. Donc là je prends un 239 de chez MAC. Et ce que je vais faire c'est qu'un côté je vais appliquer avec le pinceau et l'autre côté je vais appliquer avec le doigt. Donc je crois que vous perdez moins de produit en utilisant vos doigts directement. En plus de ça, vous ne devez pas laver vos pinceaux. Si vraiment vous voulez utiliser vos pinceaux parce que vous voulez mettre plusieurs couleurs, utilisez un pinceau. Mais je pense que c'est plus pratique en utilisant le doigt. Ouais, c'est plus rapide et plus facile. Ça s'agrippe même mieux. Ah, j'étais avec mon ongle dedans. Je peux vous dire que j'ai pas le temps de faire les make-up que je faisais avant, quoi. Hein, les make-up de 3 heures. Enfin, pas 3 heures, j'exagère, mais les make-up qui me prenaient beaucoup de temps. En tout cas, c'est beaucoup mieux de le faire au doigt. Clair et net. Ouais. Ça s'accroche mieux à la paupière. C'est vraiment comme les produits, surtout les illusions d'ombre. J'ai ça avec les illusions d'ombre de chez Chanel. Avec le pinceau, il n'y a rien à faire. Ça me dérange vraiment. On a l'impression que ça se pose pas vraiment sur la paupière, ça tient pas sur la paupière. Et alors l'intensité, pareil, enfin voilà, vu qu'il y en a moins sur les paupières, bah, il y a moins d'intensité, il y a moins de produits et voilà, ça se voit moins. Donc voilà, je préfère beaucoup mieux de les travailler au doigt. Je pense que pour l'highlighter ça va être pareil, hein, c'est une texture un peu crémeuse, donc avec un pinceau... peut-être synthétique, ça sera plus facile. Ici c'est un pinceau avec des poils naturels, mais je pense que c'est plus facile d'utiliser ces produits avec ses doigts. Et alors après, si vous voulez vraiment juste appliquer à certains endroits, peut-être utiliser le pinceau. Mais restez connectés sur mes réseaux sociaux, Zinaben et Mua comme à chaque fois. Je vais vous montrer en fait les couleurs, parce que là franchement le produit on le sent pas, c'est pas sec du tout. C'est sec mais ça assèche pas les lèvres, ça fait pas mal. Il y a des produits que vous posez, des produits mat pour les lèvres que vous posez et qui sont dérangeants, on sent que ça tiraille parce que c'est tellement sec que voilà. Mais là, vraiment agréable à porter, je suis très étonnée surtout par rapport au prix. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo ce que vous avez commandé, votre expérience de commande chez Colourpop, si vous avez eu des frais de douane, si vous avez payé des frais de port. Je sais qu'avant c'était extrême et que maintenant c'est beaucoup mieux. Donc voilà, sachez que maintenant vous pouvez commander pour 50 $ et vous avez les frais de port gratuits. Faites une commande combinée avec une amie ou quoi. Et puis dites-moi si depuis qu'ils ont fait les frais de port gratuits à l'achat de 50 $, si vous avez eu des frais de douane. Dites-moi également si vous avez eu des frais de douane avec votre commande Colourpop, que ce soit avant ou par après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, et alors à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Je crois que c'est juste ici. Ouais, c'est juste ici. Et alors sur la petite cloche pour être notifié, parce que malheureusement des fois vous ne voyez pas sur votre flux YouTube mes vidéos passées. Donc voilà, cliquez sur la petite cloche, ça vous permettra d'être informé à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!